L'annonce récente d'Airbus donne des cauchemars à Boeing. Cela fait suite à l'annonce du constructeur aéronautique européen que l'Airbus A321XLR tant attendu est enfin prêt à entrer en service. Cette annonce a enthousiasmé les passionnés d'aviation et les compagnies aériennes du monde entier car ils y voient plus qu'une simple amélioration de ses prédécesseurs. Au lieu de cela, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie aéronautique de niveau supérieur, rempli d'une multitude d'innovations de pointe destinées à le placer dans une classe à part. Beaucoup l'ont même qualifié de « tueur de Boeing ». Que signifie cette annonce pour l'industrie? Et pourquoi son entrée en service imminente est-elle un gros problème pour Boeing? Le 19 juillet 2024, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a délivré une certification de type pour le CFM LEAP. Un Airbus A320 et un XLR propulsé par A, marquant la fin d'un processus de certification qui a duré plus de 5 ans. Cette certification signifie que cette option de moteur de l'A320 et un XLR a été autorisée à entrer en service à la fin de cet été. La certification de l'option de moteur Pratt & Whitney est prévue pour la fin 2024. S'exprimant après l'atteinte de cette étape, le directeur général des avions commerciaux d'Airbus, Christian Scherer, a décrit l'A321 XLR comme un produit différencié qui est prêt à apporter une nouvelle valeur au marché et à élargir les possibilités pour les compagnies aériennes et les passagers. La compagnie aérienne espagnole Iberia sera le client de lancement de l'appareil. La compagnie a annoncé que le vol commercial inaugural utilisant le nouvel avion partira de Madrid pour Boston le 14 novembre, avec le deuxième vol partant de Madrid pour Washington Dulles à partir de la mi-janvier 2025. Alors qu'est-ce que l'Airbus A320 et un XLR exactement? En bref, l'A320 et un XLR est une dérivée de l'Airbus A320 et un Neo qui a des capacités améliorées entraînant une augmentation de la masse maximale au décollage et une portée étendue lui permettant d'effectuer des vols transatlantiques sans escale. Elle a été lancée pour la première fois au Salon du Bourget en 2019 et est devenue un succès immédiat auprès des compagnies aériennes. En seulement 4 jours, le nouvel avion a récolté 48 commandes, 429 engagements et 112 déconversions d'anciennes réservations de l'A321 Neo existants. La plus grande amélioration de l'A321 XLR est son réservoir central arrière qui lui permet de prendre du carburant supplémentaire pour les vols long courriers. On pourrait se demander pourquoi cela le rend-il spécial. Pourtant, d'autres avions de la famille A320 peuvent également être équipés de réservoirs de carburant supplémentaires, communément appelés réservoirs centraux auxiliaires. Eh bien, la différence est que les réservoirs dans les autres avions peuvent être installés et retirés à la discrétion de l'opérateur. D'autre part, le réservoir avec lequel l'A321 XLR est équipé est installé de façon permanente dans les sections 15 et 17 du fuselage, juste derrière le train d'atterrissage principal de l'avion. Selon Airbus, ce réservoir peut contenir jusqu'à 12 900 litres de carburant, environ 4 fois plus que ce que les réservoirs centraux auxiliaires peuvent contenir. De plus, le réservoir central arrière prend moins de place dans la soute, libérant ainsi plus d'espace de chargement que les compagnies aériennes peuvent exploiter et rendre des revenus supplémentaires. On pourrait se demander comment l'A321 devrait-il changer l'industrie de l'aviation. Une façon dont cet avion réalisera cela est grâce à son impressionnante portée de 4 700 milles nautiques, soit 5 408 miles la plus longue. Cela signifie qu'il peut voler sans escale entre New York et Londres, ou entre New York et Hawaï. Cette capacité signifie également qu'il sera plus facile pour les compagnies aériennes de déployer l'appareil sur de longues routes fines. Ce sont essentiellement des routes long courriers qui ont une demande de passagers suffisante, mais cette demande ne peut pas remplir un large corps. Une telle route est Budapest à Bombay. Cette route est non seulement longue, mais elle est aussi moins susceptible d'avoir le nombre de passagers nécessaires pour remplir les avions gros porteurs pour réaliser des bénéfices. Maintenant, la conception à fuselage étroit de l'A320 et un XLR réduit le nombre de sièges à remplir pour maintenir la rentabilité, ce qui le rend idéal pour de telles liaisons. Cela aidera également les compagnies aériennes à ouvrir nouvelles routes et améliorer leur panier de revenus. En d'autres termes, cela positionne l'A320 et un XLR en concurrence directe avec plusieurs gros porteurs. Avions de ligne, avec l'industrie de l'aviation commerciale qui passe d'un modèle opérationnel hub and spoke à un modèle point-à-point, l'A321 XLR s'avérera être un acteur clé dans cette transition, surtout grâce à sa configuration à fuselage étroit. Cela signifie que l'avion permettra aux compagnies aériennes de voler vers des plus petites aéroports sans nécessairement devoir compter sur des hubs de correspondance. Ce mouvement est non seulement pratique pour les compagnies aériennes, car cela signifie également que les passagers n'auront plus à endurer de longues escales en attendant d'embarquer leur correspondance. Vol. De plus, éviter les principaux hubs aidera les compagnies aériennes à réduire les coûts élevés auxquels elles sont souvent confrontées dans les grands hubs. Par exemple, des hubs majeurs comme Dubaï, Londres Heathrow et Amsterdam Schiphol facturent souvent des frais très élevés qui pourraient s'avérer insoutenables pour de nombreuses petites compagnies aériennes. Par conséquent, la capacité de contourner ces hubs sera un atout majeur pour cet avion. D'autres compagnies aériennes, telles que JetBlue, United, Wizz Air et Qantas, devraient également recevoir les nouveaux avions à partir de 2025. Alors, comment l'A320 et un XLR se compare-t-il à son plus proche rival, le Boeing 737 MAX? Tix?
Le premier domaine de comparaison à examiner est l'autonomie. Pour l'A321 XLR, nous avons déjà vu qu'il a une autonomie de 5408 milles, ce qui signifie qu'il peut voler sans escale pendant jusqu'à 11 heures, selon la configuration des sièges, la capacité de fret, les vents, les temps d'attente et les itinéraires de déroutement. Cela représente une amélioration impressionnante de 42% par rapport au Max Dix, qui a une autonomie de seulement 3600 miles. Pour donner une perspective, cette autonomie signifie que le Max Dix ne peut pas atteindre l'Europe ou l'Asie. De plus, il couvre à peine l'Amérique centrale. D'autre part, l'Amérique, l'A321 XLR peut confortablement couvrir environ 30% de la partie nord de l'Amérique du Sud. Il peut également atteindre le Royaume-Uni et le Japon. Cela signifie qu'une compagnie aérienne comme Alaska peut envisager d'introduire quelques unités de l'A321 XLR qui lui permettraient de lancer un nouveau service sans escale depuis son hub de Seattle vers des destinations en Amérique centrale ou même les parties nord accessibles de l'Amérique du Sud. De plus, le fait que l'A321 XLR ait été reconnu pour avoir de meilleures performances sur le terrain que le 737 MAX 10 en fait un meilleur choix des deux. Airbus a également révélé que l'A321 XLR offrira aux compagnies aériennes des avantages économiques significatifs, principalement grâce à son efficacité énergétique améliorée. L'avion est conçu pour consommer jusqu'à 30% de carburant en moins par siège par rapport aux avions de l'ancienne génération, grâce au moteur plus efficace CFM LEAP-1A Plant. C'est aussi mieux que le taux du MAX 10 équipé du CFM LEAP-1B que Boeing affirme être 20% inférieur à celui des avions de génération précédente. Sur les routes long courrier, l'efficacité de l'A321 XLR permet aux compagnies aériennes d'opérer de manière plus économique avec des coûts de carburant par vol inférieurs à ceux de son concurrent. De plus, comme la consommation de carburant est réduite par siège, le coût d'exploitation de chaque siège sur l'A321 XLR est significativement inférieur à celui du 737 MAX 10. Cela permet aux compagnies aériennes de maintenir leur rentabilité même si elles ne remplissent pas chaque siège. Avec un coût par siège plus compétitif, les compagnies aériennes peuvent fixer des prix de billets plus attractifs, rendant cet avion une option plus viable et rentable pour de nombreuses routes. La cabine du l'A321 XLR est également plus large, mesurant 3,7 mètres contre 3,54 mètres pour le MX-10. La largeur supplémentaire offerte par l'A321 XLR ajoute au confort que l'avion offre, surtout sur les vols long courriers. Cette largeur supplémentaire permet aux compagnies aériennes d'installer des sièges économiques allant jusqu'à 18 pouces de large, offrant un avantage notable en termes de confort aux passagers par rapport au MAX 10. Cela se résume également à la capacité de siège de chaque avion où l'A321 XLR se vante de 240 sièges en configuration monoclasse, surpassant les 240 sièges du MAX 10. 230 sièges, renforçant encore son avantage concurrentiel. Désormais, avec l'A321 XLR surpassant clairement le 737 MAX 10 en termes de portée, d'efficacité énergétique et de confort global des passagers, qu'est-ce que cela signifie pour Boeing? Comment le géant américain de l'aviation va-t-il réagir à ce défi croissant de la part d'Airbus? Évidemment, Boeing n'a pas de réponse directe à cela. Mouvement d'Airbus. On ne peut pas dire que le 737 MAX 10 soit à la hauteur, et même si c'était le cas, il n'a pas encore reçu sa certification de la FAA. Cela signifie que l'appareil devra rattraper le retard par rapport à l'avion déjà certifié, propulsé par le moteur CFM LEAP-1A. De plus, Boeing ne peut pas compter sur le 757 pour rivaliser avec l'A321 XLR puisque ce dernier est moins efficace et que sa production est déjà arrêtée. Le meilleur pari pour eux. Actuellement, Boeing devrait concentrer tous ses efforts sur le développement du très attendu 797. En fait, il y a des rapports indiquant que l'entreprise a déjà conçu deux des variantes de cet avion de taille moyenne. Une variante est le 797 SAS avec une capacité de 275 sièges et une autonomie de 5578 miles. La deuxième variante est le 747 avec une autonomie de 5753 miles. Avec cet avion, Boeing serait mieux positionné pour rivaliser avec Airbus dans ce créneau. Cependant, Boeing est toujours en grande difficulté étant donné que développer et mettre cet avion sur le marché prendrait près de ou même plus d'une décennie. Après avoir lancé avec succès la version passager, il est possible que nous voyons Airbus chercher à développer la version cargo du A321 XLR. Ce serait un mouvement stratégique visant à concurrencer la version cargo du 737, du 757 et du 767. En fait, Airbus avait déjà commencé le processus de conversion de la 321 en version cargo avant d'annuler le programme en 2011. Il est possible que le succès de l'A321 SLR en tant qu'avion de ligne passager puisse fournir l'élan nécessaire pour ressusciter le programme. De plus, Airbus pourrait décider d'augmenter la taille de l'avion à l'avenir. Avec ce processus, la société aurait simplement besoin d'augmenter la taille du fuselage pour lui permettre de prendre plus de sièges. Cela plairait en fait aux compagnies aériennes, car plus d'espace signifie plus de sièges et plus de revenus. Dans tous les cas, l'avenir est plus prometteur pour Airbus et un peu préoccupant pour Boeing dans ce créneau. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.